Hey, salut! Alors aujourd'hui, tu sais, j'aimerais te parler des intérêts opposés. Tu sais, les intérêts opposés, c'est quand il y a une personne, par exemple, oups, mon téléphone vient, oh merde. Les intérêts composés, c'est quand toi, par exemple, tu veux acheter une maison, eh bien, tu veux avoir la maison au meilleur prix, et moi, donc toi, tu es l'acheteur d'une maison, tu vas avoir bien évidemment la maison au meilleur prix, il va avoir la plus belle maison, la plus grande maison, mais le vendeur, bien si toi tu vends ta maison, tu veux vendre ta maison au prix le plus élevé également. Donc c'est deux intérêts qui s'opposent. Par exemple, moi, imagine, je suis vendeur de formation. Je veux vendre mes formations à un prix évidemment raisonnable, à un prix que je qualifie de respectable envers les connaissances que je peux te donner. Mais toi, en tant qu'étudiant, tu as envie d'avoir la meilleure formation au meilleur prix également. Même si quand le prix est très très bas, ça motive moins parce que si tu as dépensé seulement 5 € pour une formation, tu seras moins motivé à suivre la formation du début jusqu'à la fin que si tu l'avais acheté pour 300 ou 500 €. Soyons clairs. Donc parfois, c'est vrai que le prix motive à suivre l'entièreté du contenu. Mais c'est la même chose pour un employeur. Par exemple, l'employeur, il va avoir le meilleur employé, l'employé qui sait faire le maximum de choses le plus rapidement possible, avec évidemment un salaire pas trop élevé. Et pour le futur employé, il a envie d'avoir une société chouette dans laquelle il a des collègues agréables, des challenges, des responsabilités, avec un salaire très haut, bien évidemment. Donc à nouveau, il y a deux intérêts qui sont opposés. Mais c'est logique, il faut se mettre dans la tête de la personne A, qui a l'intérêt opposé à la personne de l'intérêt B. Alors, comment faire? Eh bien, il faut trouver un compromis. Une option C. Donc, A, c'est l'intérêt de la personne. B, c'est l'intérêt de l'autre personne. Et c'est important aussi quand tu négocies de finalement te mettre de la peau de l'autre personne. Attends une seconde, je vais vite regarder mon téléphone s'il est quand même pas brisé. Je viens de l'acheter et je l'ai lancé. C'est pas très malin ce que j'ai fait. Donc, tu vois, à nouveau, on parle d'iPhone. Apple, ils veulent sortir une version, heureusement il n'y a rien mon iPhone pour le moment, fingers crossed, donc croisons des doigts. Donc tu vois, Apple il sort une version de son téléphone tous les ans parce qu'il veut évidemment qu'on achète un nouveau téléphone. Ils veulent pas qu'on achète un seul téléphone et qu'on garde le même téléphone pendant 10 ans, pendant 20 ans. Alors évidemment, il peut pas non plus forcer à acheter un téléphone tous les ans. L'obsolescence programmée de nos jours, c'est pas super légal et c'est vrai, c'est pas très éthique. Et finalement, une société qui veut garder ses clients, eh bien, c'est pas très malin de faire de l'obsolescence programmée parce que c'est un peu comme s'il trahissait ses clients. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va tout simplement sortir plein de nouvelles fonctionnalités que sur le prochain iPhone, même si tu upgrades, donc tu mets à jour ton iOS, ta version de l'OS, iOS 15 vers l'iOS 16 par exemple, eh bien, tu dois avoir l'iPhone 14, l'iPhone 15 pour pouvoir utiliser les dernières fonctionnalités du nouvel iOS. Même si toi tu mets à jour, moi j'ai l'iPhone 13, eh bien, en mettant à jour sur l'iOS 16, je n'aurai pas toutes les fonctionnalités que le possesseur de l'iPhone 14 aura avec l'iOS 16. Eh bien, c'est pareil. Alors, ça me donne envie. Je vois les personnes de mon entourage qui ont acheté le nouvel iPhone et finalement, je craque et je l'achète. Eh bien, c'est pareil. Un intérêt opposé, mais il faut savoir séduire. La séduction, ça peut aussi être finalement une option, on va dire, un compromis. Donc, il faut aussi quand on parlait de l'exemple du vendeur de la maison et de l'acheteur d'une maison parce que c'est un exemple finalement très parlant, mais c'est la même chose pour un employé et un employeur. Il faut aussi jouer avec l'émotion. L'émotion, ça peut être finalement quelque chose qui va faire, d'accord, je vais dépenser plus que prévu, mais c'est parce que ça me parle tellement. Finalement, je suis vendu de la maison. La maison est finalement, je suis prêt à dépenser 300, 500 ou 5000 € de plus pour cette maison parce que émotionnellement, on m'a vendu. Ou bien pour l'employé, tiens, je suis le boss. J'ai envie finalement d'embaucher cette personne parce qu'elle paraît tellement sympa. Elle vient du même village que moi. J'ai confiance en cette personne. Et donc, émotionnellement, je suis partant, je suis conquis par le choix de l'embauche. Même si j'avais pas prévu d'augmenter mon salaire, pour moi, c'était maximum 110 000 par an, ou bien on va peut-être dire 80 000 par an, et cette personne-là voulait 90 000 de son salaire annuel. Je craque et j'accepte. À nouveau, l'émotion, c'est pas rationnel, mais
à la fin de la journée, on prend nos décisions de manière émotionnelle et pas rationnelle. J'espère que ça va t'aider, cette vidéo. J'espère que c'était une vidéo qui était parlante pour toi. Moi, sur ce, je te souhaite tout le meilleur. Et tu sais quoi? Je t'ai concocté une surprise. En effet, j'adore te concocter des surprises. Alors, la surprise, c'est un atelier. Je t'ai concocté l'atelier Superhumain. Et Superhumain, ça se trouve sur mon site pierrewriter.com. PURREWRITER.com, et là-dessus tu trouveras l'atelier Superhumain que tu pourras acquérir. Donc une fois que tu te trouves sur le site pierrewriter.com, je vais essayer de te montrer ici sur mon téléphone directement, PIERREWRITER.com. Voilà, et bien une fois que tu te trouves là, je ne sais pas trop si tu vois, je filme avec ma GoPro 8 et parfois c'est vrai qu'on voit pas trop l'image sur du téléphone par exemple, parce que c'est assez lumineux. Attends, et là tu as un lien, mes méthodologies, je cherche en format iPhone, mes méthodologies, où ça se trouve? Tiens, ou bien, normalement c'est le menu en haut à gauche, il me semble. Ah voilà, c'est là, tu vois. Donc tu dois simplement cliquer sur les trois petites barres au milieu, et là tu verras mes méthodologies. Donc si tu es sur la version mobile, c'est les 3 petites barres au milieu, sinon c'est le menu en haut à gauche, je pense. Bon voilà, peu importe. Et là tu arrives sur mes méthodologies, et la formation que je te parlais, c'est Superhumain. Alors où elle se trouve? Où se cache-t-elle? Décidément, elle est un peu récalcitrante, je ne la vois toujours pas. Franchis, ça c'est aussi une chouette formation dont je suis super fier, et j'ai plein de retours très positifs d'ailleurs pour toutes les formations. Mais la formation Superhumain, mini sensation de vie, digital, intérieur qui propulse. Ah voilà, devenir un superhumain. Je l'avais loupé. Voilà, et là tu fais accéder maintenant, et tu pourras acquérir directement cette formation. Voilà, moi je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur, et à une prochaine. Ciao!